C'est le grand réalisateur et scénariste anglais Alfred Hitchcock qui a eu ces mots pleins de bon sens. Le théâtre, c'est la vie. Ces ennuis, ces moments d'ennui en moins. Fin de citation. Je ne saurais mieux dire, le théâtre c'est la vie et il nous donne rendez-vous dans cette audience du tribunal de l'actualité sur Watt FM et True TV. Nous y évoquons en effet les récréatrales avec Aristide Tarnagda, le directeur général de ce festival. Bonjour et merci d'honorer notre convocation. Bonjour et merci à vous surtout de m'inviter. Bonjour également aux deux juges qui siègent aujourd'hui à cette dernière audience du tribunal de l'actualité pour la semaine. C'est la 45e semaine de l'année 2022. Bonjour juge Bernard Bougma. Bonjour président Tomangui, bonjour juge Vaha, bonjour madame, monsieur. Bonjour juge Bougma, bonjour président Tomangui, bonjour auditeurs et téléspectateurs. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à cette nouvelle audience du tribunal de l'actualité qui démarre avec les avant-propos des juges. Nous parlons avant-propos et nous commençons avec le juge Bernard Bougma. Merci. Mon avant-propos, c'est aujourd'hui le 11. C'est aujourd'hui que... 11 novembre. 11 novembre. 11, si vous voulez. Que l'ALT va être, comme on appelle ça, les uns et les autres ont été convoqués. Et puis bon, quand on regarde la liste, on ne sait pas qui a envoyé qui. Les uns et les autres ont fait l'effort d'être suffisamment subtil. C'est sûr que peut-être après, on saura qui a envoyé telle entité, qui a envoyé telle personnalité, ou bien, pardon, quelle entité a envoyé telle personnalité. Mais bon, en tout cas, pour le moment, quand on prend la liste, on ne voit pas. Même les forces de défense et de sécurité, ils ont pris soin de ne pas mettre les grades. Donc, tout est monsieur ou tout est madame ou mademoiselle. Donc, finalement, vous ne savez vraiment pas qui a envoyé qui et qui est de quelle catégorie socio-professionnelle. Je pense également que dans le contexte actuel, c'est bien aussi. Ça permet d'éviter les clivages. Ça permet qu'on puisse regarder sérieusement dans la même direction. Si on sera occupé à chercher des petits détails parfois qui ne sont pas nécessaires de mon point de vue. Donc, juste avant ça, il y a eu toutes ces rumeurs également folles qui ont embrasé la toile pour accuser certains qui ne sont même pas d'ailleurs sur cette liste. Et donc, il y en a aussi qui rêvaient de venir, qui ne sont pas venus. Il y a eu des surprises qui ne sont pas venus, mais bon, l'essentiel c'est que les choix soient ceux qui ont été appelés. L'essentiel c'est que ce soit des hommes et des femmes de qualité pour un travail de qualité par rapport à la situation dans laquelle nous sommes. Parce qu'on a vu le choix complaisant de l'autre ALT où le profil de certaines personnalités dérangeait jusqu'à la personne elle-même, qui a forcé pour aller s'asseoir, mais qui savait pertinemment que vraiment c'est bon, mais c'est pas arrivé comme on le dit à Ouagadougou. Donc espérons que cette fois-ci, on a fait le choix d'un choix qualitatif. Je dis bien pour un travail de qualité qui réponde aux défis du moment. C'est ce que j'avais à dire comme avant-propos. Avant-propos du juge Bougma, donc on verra ce que ça donne cette assemblée législative de transition. Juge Geoffroy Vara, quel est votre avant-propos du jour? Oui, merci président. On sait que hier le chef de l'État, président de la transition, a rencontré les composantes des forces de défense et de sécurité, discussion directe pour revenir sur les problèmes qui sont les leurs. Et il a rappelé que le plus important aussi, c'est de s'adapter à la réalité de celui qui nous attaque. Je pense que ça, c'est très important. Et puis de s'organiser entre eux pour avoir la meilleure des réponses, puisque leur devoir, et c'est ce qu'il a rappelé, est bien de faire cette guerre-là et puis de protéger les populations et de conquérir donc, du territoire. On attend que cela se fasse assez bien, parce qu'il a dit que c'était sans langue de bois, donc avoir les problèmes pour pouvoir les résoudre, pour qu'ils puissent aller ensemble de l'avant, c'est tout ce qu'on peut souhaiter. Maintenant, il a demandé aussi forcément la collaboration avec les VDP. On sait que dans un discours passé, il n'y est pas allé du dos de la cuillère. Il a rappelé combien leur implication est importante et que ces forces de défense et de sécurité devraient être à la hauteur de cet engagement-là, qui est celui des personnes civiles qui ont décidé d'être à leur côté. Donc, je pense que c'est une bonne dynamique qu'on est en train d'impulser. J'espère que les uns et les autres comprendront le message et que sur le terrain, ça se traduise par des actes probants. Je pense que c'est ça le plus important. La parole, on l'a eu jusqu'à maintenant.
Je pense que ce que tous les Burkinabés attendent, c'est des actes, avoir des parties du territoire qui soient petit à petit récupérées et qu'on ait une inversion de tendance de sorte à ce que les autres pans de la vie de notre société commencent à respirer et commencent à décoller. Parce que tout est lié à ça. Dans le bruit et dans la guerre, je ne pense pas qu'on puisse se développer, qu'on puisse avoir, je ne sais pas moi, quelles que soient les idées que vous avez, avoir la sérénité de pouvoir continuer. C'est cette sérénité-là qui manque aujourd'hui au Burkinabé et on espère qu'ils vont nous l'insuffler avec des résultats. Il faut de la sérénité, il nous faut des résultats, il nous faut des actes et le chef de l'État, le président de la transition, semble s'être inscrit dans une dynamique de rencontre avec les différentes composantes de la société burkinabé pour trouver des solutions idoines à la situation qui nous préoccupe. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est la 5e et dernière audience du tribunal de l'actualité sur la télévision interactive Trui TV et en simultané sur Watt FM, la radio 100% urbaine. Aujourd'hui, nous parlons théâtre, mais également crise sociopolitique et situation sécuritaire avec Aristide Tarnagda, directeur général des Récréatrales, qui est là donc sur notre plateau. Mais avant, ouvrons une fenêtre sur les généralités. Juge Bernard Bourgoin. Alors, généralité, c'est au-delà des Récréatrales, c'est le théâtre au Burkina, qui à un moment donné a beaucoup contribué dans l'éveil des consciences à travers les différents théâtres forums qui ont été faits ici et là. On les entendait à la radio, c'était les uns les autres calés. Bon, aujourd'hui, la situation du théâtre au Burkina, il est vraiment à quel niveau? Le théâtre burkinabé. Alors, le théâtre burkinabé, c'est complexe, ça dépend de quel théâtre, de quelle structure, mais je crois que de façon générale, c'est un théâtre qui reste debout. C'est un théâtre qui essaie d'être au cœur des préoccupations de notre peuple là. Donc voilà, je crois que hier, le CITO a lancé Carrefour international du théâtre de Ouagadougou, une création majeure. Donc pour encore permettre, en tout cas à ceux qui sont à Ouagadougou, de pouvoir souffler un peu et de réfléchir et d'avoir accès à la sérénité, comme il le disait tout à l'heure, parce que le théâtre, c'est aussi un espace de sérénité, en fait. Est-ce que les gens vont au théâtre encore ? Quand je sors de la 12e édition des Récréatrales et que nous avons eu tous les problèmes du monde pour contenir le public dans les différentes salles, parce que nous avions 3 plages horaires, il y avait 18h15, 20h et 21h45, et c'était tout le temps 3 théâtres qui sont ouverts en même temps et on refusait du monde. Donc ça veut dire que voilà, les gens vont au théâtre. Les gens vont au théâtre parce que le théâtre, c'est la vie. Mais oui, il fut un temps où on suivait le théâtre à la radio. C'est 1 heure, c'est 45 minutes, c'est du théâtre, mais vous suivez ça à la radio. Ouais. Aujourd'hui, il n'y en a plus. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps ? Je crois qu'il y a encore à la radio nationale une troupe, parce que théâtre radiophonique, qui essaie tant bien que mal de fonctionner, de pouvoir avoir des pièces. Mais le théâtre, de façon générale, les arts, de façon générale, dans notre pays, sont un peu en abandon. Voilà, il faut le reconnaître. Nous avons organisé les Récréatrales dans des conditions extrêmement difficiles, parce que c'est encore considéré comme, à tort, comme un luxe. Et donc, il y a des structures qui rament un peu, qui triment parce que pas de moyens. Et puis, vous parliez de Théâtre Forum aujourd'hui. La question de la sécurité fait que le Théâtre Forum est en train de s'évanouir un peu parce que les zones sont inaccessibles. C'est un théâtre qui est destiné à l'intérieur du pays. Et tout le monde sait que ces endroits-là ne sont plus accessibles. Donc, ce qui fait que voilà, c'est un peu la pause ou une période morte. Mais il y a quand même une dynamique, même si je déplore cette dynamique qui est essentiellement concentrée à Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso. Et c'est pour cela d'ailleurs qu'avec les Récréatrales, on essaie on a passé toute une année à Kaya, on était à Kupela, on était à Tiankodogo, on essaie encore de pouvoir nous étendre dans le pays.
Oui, juge Geoffroy Vara. Oui, moi j'aurais deux questions de généralité. Une première, c'est que, un peu lié à ce que disait Bernard, le théâtre et puis la façon dont on voit aujourd'hui, bien, on sent que ça continue. Pour beaucoup, lorsqu'on parle de théâtre, ce qui leur parle, c'est d'abord mnémonique. Il faut aller chercher dans une partie du cerveau, quand on était à l'école, ce que ça nous a fait. Parce qu'on a dit vous pouvez participer à ceci, vous pouvez participer à cela. C'est ce que ça rappelle à beaucoup de personnes. Et aujourd'hui, on a l'impression que demander à nos enfants là, c'est pas. Je pense pas qu'ils aient cette opportunité là. Est-ce qu'il n'y a pas ça aussi qui fait en définitive que on a l'impression plutôt d'un art qui petit à petit est devenu moins populaire, moins accessible, parce qu'avant vous n'avez pas besoin d'être enfant d'eux pour avoir ce contact là. Est-ce que c'est pas ça aussi qui a cassé? Je sais pas, j'ai pas cette impression. Pourtant, moi quand j'étais gamin, j'avais moins accès au théâtre qu'aujourd'hui. C'est une impression que j'ai, mais peut-être qu'il faut que je demande aux gamins, et que moi étant au quotidien plongé dans le théâtre et voyant tout ce que des camarades comme Paul Zungrana fait, il a eu un peu comment dire, la pièce qui a le plus marqué à cette 12e édition, parce que c'est une pièce pour enfants. Et je vois ce que Alain m'a fait, je vois toujours pour le jeune public, hein, je vois ce que le Théâtre du Soleil avec Thierry Oueda, il y a vraiment un espace qui est réservé au jeune public, parce que on fait Tata et tout débat au théâtre, à Grâce Théâtre. Donc je crois qu'il y a quand même une belle proposition. C'est juste qu'aujourd'hui il y a trop de concurrence, je pense, par rapport au théâtre, que les enfants n'échappent pas à la télé, ils n'échappent pas au téléphone, à tout ce qui est écran, il y a les réseaux sociaux, et qu'aller aujourd'hui au théâtre, le théâtre est un art exigeant, et je crois que les gens sont un peu englués dans la facilité, et que voilà, aller s'asseoir, on vous demande de ne pas répondre à votre téléphone parce que c'est un peu religieux. Voilà, les gens sont un peu et des fois c'est peut-être aussi, et là c'est une pique à nous-mêmes, peut-être aussi la qualité des propositions qui font que les salles se sont vidées à un moment donné. Mais enfin, un théâtre comme le Carrefour International Théâtre de Ouagadougou, le CITO, a fait un formidable travail pendant une quinzaine d'années pour la fidélisation d'un public de théâtre dans la ville de Ouagadougou. Des espaces comme l'ATB, comme le Gambidi, l'espace culturel Gambidi où j'ai été formé, font aussi, il y a des festivals, il y a une programmation plus ou moins à l'année. Donc, je crois que c'est plus complexe. C'est lié au fait qu'aujourd'hui, on est on a beaucoup de concurrents, comme j'ai dit, mais qu'aussi on a des difficultés pour produire les pièces en fait et puis les faire tourner, tout simplement. D'accord. Deuxième question. Parce qu'en avant-propos, je parlais de la situation dans laquelle nous sommes. Je pense que quand on dit qu'on est en guerre, c'est demander à tout le monde de pouvoir s'y mettre, d'apporter sa part contributive. Je me rappelle que le ministre de la Défense, c'était lors de comment dire cela, la célébration de la fête du 72e anniversaire des FDS, des Forces armées, il disait que chacun, là où il est et dans son domaine, devrait comprendre qu'il y a quelque chose à apporter. Mais est-ce que vous avez l'impression que la culture, elle est perçue comme une arme dans cette guerre-là? Non. Non, clairement, non. J'ai pas l'impression. Peut-être que ça va changer. On se bat pour que ça change. Mais en fait, on nous voit comme des amuseurs publics, en fait, comme des plaisantins. Et quand on demande un budget pour pouvoir travailler, pouvoir écrire, pouvoir faire venir des auteurs, pouvoir faire des résidences, passer du temps avec les personnes qui ont été victimes du terrorisme, on a l'impression que voilà, on n'est pas entendu et que ce qu'il faudrait, c'est plutôt comment dire, le riz, le maïs ou l'armée.
acheter des armes, mais il est essentiel de comprendre que si nous en sommes arrivés là aussi, c'est peut-être parce que nous avons négligé la culture, nous avons négligé les arts, qu'il faut à un peuple dans son quotidien de la beauté, du génie. Il faut aussi qu'on le structure, et l'art apprend. L'art structure les individus, leur permet d'apprendre la contradiction, d'accepter les autres et d'être résilient, même si aujourd'hui c'est un mot qui est un peu galvaudé, mais moi j'ai pas l'impression au sommet de l'État, en tout cas jusqu'à présent, vu l'état dans lequel sont les structures culturelles et les acteurs de la culture, j'ai pas l'impression qu'on nous prend très au sérieux et qu'on a conscience que la culture est essentielle. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi des acteurs qui devraient se dire aussi qu'il y a une offre dans le contexte qui devrait faire d'une culture en guerre, parce qu'ailleurs, même quand on a eu des guerres, il y a eu la propagande, elle a eu ses élans partout, c'est-à-dire dans le cinéma, dans la chanson, un peu partout. Je veux dire, est-ce qu'ici aussi on se met dans ce contexte-là? Si, ce qu'on a fait tout à l'heure, c'est que ça. Ce que j'ai fait à Kaya, c'est que ça. Ce que fait un acteur comme Boniface Karambega, c'est que ça. Mais malheureusement, vous ne pouvez pas le faire sans accompagnement. On a l'impression de ne pas avoir cette légitimité-là, justement, et qu'on ne veuille pas nous donner les moyens, parce qu'il faut que l'élite en soit convaincue, les décideurs en soient convaincus pour comprendre que nous sommes des alliés, et des alliés importants. Par exemple, je prends un cas concret, quand vous avez tout perdu, que vous vous retrouvez en errance dans votre propre pays, ce qui vous importe, c'est certainement de trouver un toit, de manger, etc. Mais c'est de sentir une solidarité de vos concitoyennes et de vos concitoyens, c'est de guérir de ce traumatisme-là. Et c'est le rôle de l'art, c'est le rôle de la culture, c'est d'avoir des cinéastes. Moi, j'ai invité Gaston Caboret avec 3 de ses films à Kaya, dans ses centres. On a vu l'effet que ça fait. On s'est implanté pendant 1 mois avec de la peinture, avec de la musique, avec de la photo, avec du théâtre. On a vu que il y a un début de soulagement, de guérison. Il y a une confiance retrouvée en soi, mais aussi aux autres, parce qu'ils vivent ensemble, mais il y a une méfiance qui demeure parce qu'ils ne se connaissent pas et parce qu'il n'y a pas un espace pour se connaître, pour se rencontrer. Or, l'art permet de le faire de façon tranquille. Je ne dis pas que tous les artistes le font systématiquement. Peut-être que nous avons à notre niveau aussi des reproches à nous faire, parce qu'on n'est pas engagé comme il se doit dans cette lutte-là. On n'a pas pris conscience même de la nécessité de notre propre rôle, de notre propre engagement par rapport à ce que notre pays traverse. Mais ça doit être le peu de dynamique qu'il y a, l'État devrait accompagner cela. D'accord. L'État doit accompagner le peu de dynamique qu'il y a afin que l'art joue tout son rôle, que la culture joue tout son rôle dans la situation de crise que nous traversons. 20 ans déjà que ces résidences devenues résistance panafricaine d'écriture, de création et de recherche théâtrale célèbrent la vie à Ouagadougou. 12 éditions de ce festival qui a gardé cette année la flamme des rendez-vous culturels allumés au moment où les crises sécuritaires et socio-politiques ont eu raison de nombre d'affiches. Au sortir de cette 12e édition des récréatorales, vous l'avez dit tout à l'heure, vous êtes donc Aristide Tarnagda, un directeur heureux. Quels ont été les temps forts de ce rendez-vous, de la plateforme festival justement, qui s'est tenu du 29 octobre au 5 novembre dernier? Il y en a eu beaucoup, parce que chaque moment au théâtre est particulier, est un temps fort, mais s'il faut catégoriser, je parlerai du spectacle d'ouverture où il y a eu 2 spectacles. Il y a eu une veillée au Sahel de Serge Mekoulibaly avec les femmes du quartier et les jeunes du quartier qui ont
donné un spectacle très fort, très émouvant, de voir ces personnes-là qui ne sont pas des professionnels de la scène, ne sont pas habilités à se livrer comme ça face à un public, le faire et porter un message fort de révolte, de reconquête de la dignité était très très fort. Mais c'est surtout, tu dis PDI, avec cette population venue de Kaya, cette part de nous-mêmes qui souffre depuis quelques années, avec lesquels nous avons passé des moments importants et qui sont venus porter un spectacle, mais surtout aussi se raconter, se dire ce qu'ils ont traversé, ce qu'elles ont vécu, et que au sein du public, les gens soient très très émus parce qu'ils étaient loin de se rendre compte de ce que des frères, des sœurs, des pères, des enfants traversent dans beaucoup de parties de notre pays. Ça c'était pour moi un moment très très fort parce qu'il a permis aux politiques qui sont là, aux artistes qui étaient là, enfin au public de façon générale qui était là et qui n'a accès à cette situation-là que par les informations et que donc du coup n'a pas réellement conscience de façon sensible à ce que notre pays traverse, de se rendre compte que il y a des horreurs qui se passent sur notre terre, que ce qu'on regardait à la télé ou ce qu'on entendait ou ce qu'on voyait dans les films, des concitoyennes et des concitoyens sont en train de le vivre. Ça, c'était très très fort. Et puis il y a aussi cette rue qui a été dédiée à notre pays, dédiée à son souffle, à sa souffrance, à son désir de se relever, et que cette rue était vraiment un abri. J'ai l'impression, en tout cas, un toit pour tous les festivaliers qui venaient, qui se sentaient revivre, et qui se sentaient en sérénité, et puis tous les spectacles qu'on a eu à accueillir, qui parlaient plus ou moins de notre quête de liberté, de notre soif de vie. Voilà, donc pour moi, la 12e édition en elle-même était un temps fort. Un temps fort avec des spectacles à domicile, c'est une signature de ce festival. Il y avait aussi des séances de lecture. Oui, juge Bougma. Oui, effectivement, d'ailleurs, en approche de l'événement, il y a eu plusieurs rendez-vous qui ont été reportés, annulés, et puis bon voilà. Donc là, on se posait la question de savoir comment est-ce que ça allait tenir. Plusieurs fois sur ce plateau, vous avez répété, vous avez été organisé dans des conditions difficiles. Quelles ont été ces conditions difficiles ? D'abord, c'est l'incertitude. L'incertitude pour un artiste, c'est à la fois un allié quand il s'agit de créer, mais c'est quand il s'agit des conditions socio-politiques, sécuritaires, c'est très inconfortable parce que vous recevez du monde qui vient de plusieurs pays, et donc vous ne savez pas, enfin, il faut gérer la peur des gens, les appels de leur famille, etc. Enfin, voilà, ça c'était très dur à gérer. Heureusement, bon, ce sont des artistes qui sont la plupart du temps connaissent le festival, ont des attaches très fortes avec le Burkina Faso. Et donc, on a pu juguler cela. Mais après, c'était l'interlocuteur. Il n'y avait pas d'interlocuteur parce que, comme je vous ai dit, il y a un inconfort financier que ce festival vit depuis des années. Et donc, tout s'arrache à la dernière minute. Et c'est dommage parce que ça ne vous permet pas de bien vous organiser comme vous le souhaitez. Et tout d'un coup, quand il y a eu ce coup d'État, le coup d'État du 30 septembre 2022. On était déjà en résidence, on était à un mois de la plateforme festival, et il n'y avait plus du tout d'interlocuteurs avec qui il fallait discuter. Tous les autres partenaires, chacun se méfiait. À partir du moment où le CAO a été annulé, j'avais je ne sais pas combien de coups de fil par jour pour savoir si on allait maintenir les récréatrales, si ça allait se tenir.
Et puis, pour terminer, c'est le fait que voilà, vous avez pris des engagements vis-à-vis d'artistes, de beaucoup d'artistes, et que voilà, vous ne savez pas si vous allez pouvoir les honorer ou pas, ces engagements-là. Donc voilà, ce sont principalement ces difficultés d'ordre psychologique et d'ordre financier qui étaient difficiles à gérer. Ouais. Oui, juge Vara. Moi, je veux comprendre aussi concrètement comment ça fonctionne, parce qu'on avait étudié PDI, c'est des personnes déplacées internes qui n'ont peut-être pour certains jamais eu à avoir ce contact même avec le théâtre. Comment est-ce qu'on d'abord on fait son casting, on fait son choix, combien de temps ça prend pour travailler tout cela, et puis même vous parliez des spectacles de personnes qui sont du quartier. C'est des gens qui, je me dis, dans leur quotidien, ne pensaient pas un jour se mettre sur une planche et tout pour ces choses-là. Il y a beaucoup de choses derrière. Concrètement, comment ça se passe? Ça doit être un gros défi. C'était un très très gros défi. Nous avons travaillé, pour ceux qui sont venus pour le festival, ils étaient une cinquantaine. Mais ceux avec lesquels on a travaillé à Kaya, ils étaient à peu près une soixantaine, 70, sans le groupe des enfants. Là, on parle des PDI. On parle des PDI. Alors, le projet a été conçu pour eux. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ce que vous disiez, c'est en tant qu'artiste et en tant que directeur d'une structure comme les Récréatrales, la question se pose. Qu'est-ce que nous pouvons apporter à la société burkinabé qui traverse ces moments difficiles-là? Donc, le don le plus juste pour moi, c'est de donner ce qu'on a. Et ce qu'on a, c'est notre métier. Et c'est ça qui a de la valeur sous nos yeux, en fait. Et on est convaincu que le théâtre, que les arts, de façon générale, peuvent permettre à l'être humain de se relever, de sortir du puits, en tout cas, dans lequel il est tombé. C'est comme ça qu'on a conçu le projet Terre Sainte, donc qui est un projet de théâtre, de musique, de danse, de la peinture. Et on est allé avec des partenaires sur place, le ministère de la Culture, l'action sociale, qui nous ont mis en contact avec ces personnes-là. Et on voulait qu'il y ait un mélange de communautés, un mélange de genres, et ça a été des rencontres qu'on a faites avec ces gens pour leur expliquer notre démarche. Nous ne sommes pas venus vous apporter du matériel, ce qu'on apporte est immatériel, mais on pense que ça peut, un temps soit peu, vous aider à vous reconstruire, à penser vos plaies, à retrouver confiance, à retrouver goût à la vie. Il y a eu des désistements, parce qu'il y en a que ça n'intéresse pas, et c'est normal. Et il y a eu des gens, par curiosité, qui ont dit, oui, bon, moi, je vais essayer. Et puis, tout de suite, on n'a pas voulu mettre la question financière devant, parce que on voulait que ce soit un désir sincère, on va dire, parce que les gens sont dans des conditions difficiles, et il est tout à fait normal qu'ils se préoccupent de leur quotidien. Et puis, plus tard, ils ont su que, voilà, on allait quand même leur donner quelque chose pour pouvoir tenir et puis manger, parce que c'était une occupation quand même, donc le temps qu'ils devaient... Voilà. Et très vite, enfin tout de suite ça a été difficile. Ça a été difficile pour les gens parce que tout d'un coup tu demandes à des moussis de se mettre avec des peuls, avec des foulcés, avec ceci, avec cela, des femmes de se mettre avec des hommes alors qu'il y a toute méfiance. Vous abordez des textes qui parlent de ce qu'ils ont vécu, les blessures sont encore fraîches et les gens sont méfiants les uns les autres, et on sentait que c'était quand même très lourd l'ambiance, mais c'est pas lié à l'art, au théâtre ou à la danse, c'est lié au fait que les gens ne se connaissent pas et se posent des questions de mais lui c'est qui, mais pourquoi, est-ce que et puis, petit à petit, la confiance est venue, puis se sont lâchés. Et puis, après, c'est eux-mêmes qui ont commencé à dire, quand je rentre le soir, voilà, je retrouve mon quotidien et c'est lourd, c'est pesant. Donc, ils sont pressés de revenir sur la scène.
Et on a eu des moments géniaux avec des grands artistes. Je parlais tout à l'heure de Gaston Kaboré qui est venu 3 fois, Rasman Bassam qui est venu passer du temps avec eux. C'était des moments d'hilarité très très forts. Et puis on les a mis à l'épreuve, c'est-à-dire qu'à la fin je demandais est-ce qu'il y ait une restitution, que ces gens qu'on regarde, des fois même qu'on ne voit pas dans la ville de Kaya, montent sur scène et deviennent des acteurs et des actrices qui doivent être regardés autrement. C'est-à-dire changer le regard des autres sur eux et surtout changer leur propre regard sur eux-mêmes. C'est ça qui était l'enjeu capital. Et à partir de ce moment, il y a eu comme une ouverture, voilà, un redressement de ces personnes-là, et on est devenu, si vous voulez, une famille en fait. Et donc, on est reparti une deuxième fois. On a poursuivi le projet, encore une restitution, on a communiqué là-dessus, on a fini par un bal populaire et c'était très 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 fort pour tout le monde, pour les politiques qui sont venus, qui se rendent compte que en fait les outils artistiques sont des outils qui sont importants pour la reconstruction des êtres humains, mais même pour les faire reprendre confiance en eux-mêmes et en leur propre pays. Et je me suis dit qu'on ne peut pas faire cette 12e édition sans inviter ces gens avec qui on a passé une année et surtout parce qu'ils ont quelque chose à nous dire et venir le dire à Ouagadougou symboliquement, c'est important parce que je savais qu'il y aurait des autorités à l'ouverture et il s'est avéré que tout le monde regrette qu'on ait programmé que 2 fois tu dis PDI parce que les gens étaient totalement bouleversé par ce spectacle. Maintenant, quant aux gens du quartier, pour moi, c'est une évidence que les récréatrales existent aujourd'hui et sont chantées par tout le monde, par un geste fort de ses habitants, qui est d'accepter que des artistes entrent dans leur intimité et y fassent leur métier. Personne ne nous a jamais demandé de payer, de louer sa cour. Comprenez bien que c'est un geste très fort. Vous ouvrez 15 théâtres à la fois, c'est-à-dire 15 familles, portes qui s'ouvrent à vous, et vous y êtes toute une année. Et c'est ça, comment leur ravir la vedette en ouvrant le festival, c'était pour moi injuste. Donc on a demandé à ces femmes, à ces jeunes, de poursuivre leurs gestes, d'aller jusqu'au bout de leurs gestes en accueillant le monde entier qui vient chez eux et que ce soit eux qui ouvrent le festival, mais qu'aussi la pratique artistique soit un moment d'épanouissement pour eux. C'est quelque chose, c'est un plus dans leur quotidien. Et ça a toute sa légitimité. Et aujourd'hui, il y a une troupe du quartier. Voilà, il y a une troupe des jeunes qui sont là, certains déscolarisés, certains pas du tout scolarisés, certains qui sont à l'université. Mais ce que j'aime bien au théâtre, c'est qu'il y a de la place pour tout le monde. Voilà, et que donc c'est un espace démocratique par essence, et que chacun peut y entrer et prendre la parole et être entendu. Vous parliez de Tudi PDI qui a vraiment touché, qui a beaucoup touché. Ils se sont racontés, les PDI, personnes déplacées internes. Ça part de quoi? Parce que vous disiez texte. C'est-à-dire là, on n'écrit pas pour eux. Quand ils se racontent, c'est du vécu. Comment est-ce que ça a fonctionné? Alors, il y a 2 choses. Il y a des textes. D'accord. Des textes de moi, des textes d'autres auteurs, dont Sinzo Anza, dont Mohamed Bougarsa, donc Emeline Octavie, qui est de la Guyane. Mais il y a aussi ce qu'on a voulu, les témoignages. Ok. Et les témoignages de comment je me suis retrouvé à Kaya. Parce qu'on est parti de la déconstruction de cette appellation PDI. C'est-à-dire tout d'un coup, quelqu'un n'est plus Aristide ou Geoffroy ou X ou machin avec une histoire bien précise, ou Yamyogo ou Guigemde ou je sais pas quoi. Il devient PDI, personne déplacée interne. Il devient genre d'anonymat. Anonymat, voilà. Il devient fuyard. Et comment se fait-il que nous ne soyons pas capables de renommer ou de baptiser ou d'accueillir nos frères et nos sœurs? Donc pour moi, c'est une faillite de l'État. Et comment déconstruire ça?
c'est de faire en sorte que ces gens racontent comment je suis parti de chez moi, qu'est-ce qui s'est passé, comment un matin des gens que je ne connais pas, ni d'Adam ni d'Ève, à qui j'ai rien fait, débarquent et puis massacrent, tuent, pillent, violent. Et là, tu te rends compte qu'il y a des histoires, il y a des histoires très très choquantes. Même au cinéma, des fois, on n'ose pas aller jusque-là. Et ces personnes ont vécu ça, et tu regardes ces gens et tu dis mais non, vous êtes magnifiques en fait, parce qu'avoir traversé cela, rester toujours debout droit. Par exemple, il y a une femme, jusqu'à présent elle ne sait pas, est-ce que mon mari, est-ce qu'il est mort, est-ce qu'il a été dévoré par des animaux, est-ce qu'il a suivi elle ne sait pas, un gouffre total dans son... Et quand elle raconte simplement ça, tu te dis, il faut qu'on sorte de notre sommeil, parce que ce qu'on est en train de vivre, ce que le pays est en train de traverser est très très tragique, et que l'État, les soldats, tout le monde doit entendre et doit voir ça, parce que ça va peut-être bouger quelque chose en nous. Notre orgueil va être titillé, et peut-être que le sursaut viendra de là. Voilà, donc ces témoignages-là, c'était à la fois se livrer, mais c'était à la fois nécessaire, et ce sont elles, et surtout les femmes, qui tenaient à parler. Quand on a fini d'œuvre, elles ont dit qu'elles n'étaient pas contentes parce qu'elles auraient voulu, elles n'ont pas pu tout dire. Voilà, et elles veulent que ceux qui sont à Ouagadougou et qui sont décideurs entendent ce qu'elles vivent là-bas comme tragédie. Alors, je rappelle à l'intention de nos auditeurs qui nous suivent sur Watt FM que nous recevons aujourd'hui au tribunal de l'actualité Aristide Tarnagda. Il est directeur général des Récréatrales, un festival qui a surfé sur la situation socio-politique et socio-sécuritaire du Burkina pendant plusieurs années. D'ailleurs, au début de cette situation sécuritaire, il y avait déjà un festival qui devait se tenir. Il s'est tenu quand même, c'était en 2016. À ce moment-là, le festival nous demandait de sortir de l'ombre. Puis ensuite, 2 ans après, il nous a demandé de tresser le courage. C'était en 2018. Les Récréatales nous ont invités ensuite à nous dresser en 2020, puis à faire visage en 2022. Faire visage pour suivre les mots de Mohamed Mbougar Sall, qui nous invite à avoir un vrai visage humain, une vraie face devant ces visages en détresse. Oui, juge Bougman. Effectivement, c'est devant ces visages en détresse. Ça a été organisé pratiquement dans une transition dans la transition, parce que c'était cette instabilité-là, parce qu'il y a aussi des oreilles attentives qui doivent entendre ce message-là. Il s'agit de celles des autorités. Alors, est-ce qu'elles sont venues écouter? Oui. En tout cas, mon ministre tutelle est venu, et je tiens à le remercier parce qu'il s'est... Vous aviez un ministre de tutelle pendant cette 12e édition? Si, il y avait, je veux dire, le ministre de la communication, des arts, et de la culture, des arts. En tout cas, Emmanuel est venu avec le ministre de l'énergie, il y a le PDS qui est venu, il y a une délégation forte du ministère de la Culture qui était là. L'État était là. Et l'État était là, et nous avons dit ce que nous avions à dire, qui est que ce festival est très menacé, et c'est pas normal qu'un pays délaisse son patrimoine. Nous ne sommes pas les seuls. Il y a un certain nombre, moi je regrette l'état dans lequel est le CITO, le Carrefour International Théâtre de Ouagadougou, parce qu'il est aussi menacé. Un artiste comme moi doit beaucoup Récréatral, doit beaucoup à Gambidi, mais doit également beaucoup au CITO. Et il faut, c'est rien, c'est pas un budget. Il faut absolument qu'on fasse en sorte que ces espaces-là soient préservés. Donc pour revenir au Récréatral, oui, l'État était là, et c'est pour ça que je vous tenais à saluer le ministre, parce que je crois que c'est 2-3 jours après qu'il soit nommé ministre qu'on a envoyé l'invitation, et puis il est venu.
Et après, ils étaient présents pendant la semaine. Donc, bon, après, il y a venir, et puis il y a vouloir écouter, et agir. Puis avoir la capacité et les moyens d'agir. Mais je garde espoir qu'on prendra conscience que cet espace est à préserver, qu'il est essentiel pour les Burkinabés. Oui, justement, prendre conscience, venir regarder, ce n'est pas la première fois que les autorités viennent regarder. Après, elles sont séduites, elles prennent des engagements, mais après, ça ne marche pas. Vous dites que vous pensez que ça va l'être cette fois-ci? Si je n'espère pas, je meurs là, je tombe là tout à l'heure. Oui, non, mais même en bon optimiste, il faut être réaliste. Je me nourris d'espoir. Je me méfie du réalisme parce qu'il paralyse. Ça dépend. En ce moment, j'ai aucune raison de douter de ce qui vient d'arriver et qui, jusqu'à présent, en tout cas, m'ont donné des gages d'intérêt et de volonté de faire en sorte que nous ayons, par exemple, ce statut d'utilité publique. Et c'est ça qui coïnçait depuis 2018. Quand le président Roch Kaboré, à l'époque, est venu, comme vous avez dit, il a été très séduit. Il ne savait pas qu'il y avait un tel événement, un tel espace qui existait. Et puis, il a donné des consignes, des directives pour que ce festival soit protégé. Ça traînait les lourdeurs administratives dont a parlé l'actuel président, fait que jusqu'à présent, nous n'avons pas ce statut d'utilité publique. Pourtant, ça a été, des instructions ont été données dans ce sens. Ah oui. Mais en 2020, apparemment, le dossier était prêt et bouclé, et qu'il ne restait qu'à l'introduire en Conseil des ministres. Voilà. Mais jusqu'à présent, ça n'a pas été fait. Pourquoi? Je ne sais pas, je crois que je crois que les gens ne font pas leur travail, sinon ce pays ne serait pas là. Je crois que les gens ont d'autres choses à faire. Vous avez évoqué ce dossier avec l'actuel ministre? Oui. Ah oui, officiellement, à l'ouverture même, ça a été dit, on en a parlé. Et il dit quoi? Il dit qu'il va faire de son mieux pour. C'est-à-dire qu'il a dit comme les autres aussi? Chacun dit, mais en même temps, il y en a qui disaient qu'ils font, il y en a qui disaient qu'ils ne font pas. Bon, voilà. Lui, pour l'instant, il a le bénéfice du doute. J'insiste là-dessus parce que 2020, on est en 2022, qui est en train d'ailleurs de finir. Donc d'ici, ça va être fait 3 ans, juste pour signer un papier et autoriser des gens. Parce que pour ce que les récréatrales apportent au Burkina, je ne parle pas seulement de l'aspect théâtre, l'aspect venir regarder seulement de l'ambiance. Mais il y a l'image du pays, il y a tous ces invités qui viennent, et puis il y a toute une économie derrière. Donc ça apporte beaucoup même à l'économie locale, si je veux pas l'économie locale gongé. Voilà. Donc c'est un enjeu majeur. Donc quand un chef de l'État arrive à prendre un tel engagement et que ça piétine, bon, excusez-moi d'insister là-dessus, je me pose des questions aussi sur ça, quoi. Parce que mais c'est même au niveau du ministère de la Culture, je suis désolé de le dire, mais ça piétine. C'est l'un des partenaires qui nous a versé, et même pas dans la totalité, ce qu'on nous devait. On a reçu ça quand on faisait le festival, ce qui est tard, parce que et souvent j'ai l'impression que les gens ne connaissent pas. Dès que tu veux être exigeant, tu es dérangeant pour eux en fait. Je peux pas comprendre qu'une administration ne comprenne pas qu'un festival, ça se fait pas en une semaine. C'est toute une année. Le processus est connu et que quand vous avez une convention avec une structure, cette convention-là doit être respectée, même si les personnes changent en fait, même si les responsables changent. Et la situation sécuritaire, sociopolitique, qui est elle aussi pour quelque chose? Non, je crois pas. Moi, je crois que on dit que la convention que nous avons n'est pas signée, mais enfin, nous avons poursuivi la convention parce que c'est nous qui avons signé. On est allé donner au ministre pour signature. Après, nous avons poursuivi notre exemplaire jusqu'aujourd'hui. On l'a pas. Mais vous avez signé pour vous. Le ministère n'a pas encore signé. En fait, ils nous ont fait signer nos exemplaires et après, le ministre devait signer. Donc, le ministre a signé et quand on a voulu
je reprends notre exemplaire, on nous a dit que c'était des pièces pour audit et que donc on ne pouvait pas les récupérer. Mais il se trouve que c'est plus le même DAF qui est là et que ceux qui arrivent en toute bonne raison, disent c'est une convention certes, mais elle n'est pas signée. Et donc, on en est toujours à demander l'avis des techniciens, vous vous rendez compte, pour financer les récréatrales. Voilà, avec des sommes parfois ridicules par rapport au budget général des récréatrales, ce que met notre pays, c'est complètement ridicule. Mais en même temps aussi, c'est un business qui est privé, c'est aussi votre capacité à aller trouver des partenaires solides d'ailleurs. C'est pas un business, c'est-à-dire raisonner comme ça, c'est ça qui... Donc quand je dis business, il y a de l'argent qui rentre là-dedans quand même. Ben non, c'est pas un business. Le théâtre ne fait pas des affaires au théâtre. Tout l'argent qui rentre est réversé. Vous avez les hébergements qu'on loue, vous avez les cachets, vous avez tout la scénographie que vous voyez. Il y a peut-être 25-30 millions qui est retourné dans l'économie du Burkina Faso. C'est de ça que je parle de business. Tout est acheté. Oui, mais business, c'est pas que vous rentabilisez, mais il y a de la production. Parce que quand on a vu ce qui a été dressé là-bas, c'est de l'argent. Ça coûte de l'argent. Et ces prestataires doivent être payés. Exactement. Mais voilà. Au finish, ce qui est important, c'est le souffle de ce pays qui est entretenu, et ça n'a pas un prix, et surtout on ne peut pas le laisser aux mains des bailleurs. On ne peut pas le laisser parce qu'il suffit que les bailleurs disent demain, nous on veut passer à autre chose, et puis il y a plus les récréatrales. Ce qu'on veut, c'est que notre légitimité soit ancrée dans notre territoire. Voilà, c'est un outil de l'État. Après, tous les autres ne nous demandent pas. Quand je vais à Avignon ou quand je vais dans n'importe quel festival, là je vais aller à Tropicatrium, on ne nous demande rien. Voilà, on me fait venir, c'est pas parce que je suis un artiste talentueux, mais ils font venir surtout pour nourrir leur population. C'est important aussi qu'on pense toujours local. Qu'est-ce qu'on fait? Que ce métier n'est pas un métier pour blancs. Je vais parler trivialement parce que je suis convaincu que beaucoup d'autorités le pensent. Voilà, que c'est un métier pour blancs. Et quand Paul fait Béonéré ou l'espoir de la savane, qui parle de la crise, de ce que nous traversons et qui est adressé aux enfants, il est en train de former des citoyens de demain. Et ça fait partie de l'éducation artistique et ça fait partie du devoir d'un État de prendre soin de sa population. Et ça, comme je disais, quand il y avait la crise avec Serge Aimé Coulibaly, quand il devait faire le spectacle d'ouverture, on ne badine pas avec le rêve d'un peuple. On ne badine pas, oui. Les récréatrales. Combien ont coûté les récréatrales 2022. Deuxième édition. Ça a coûté 165 millions. L'État a accompagné pour combien? Même si c'est venu en cours. Le ministère, on a reçu 15 millions du ministère de la Culture. Après, il y a des accompagnements indirects comme la police, la mise à disposition de la police, même s'ils nous ont envoyé une facture. Voilà. Et puis, c'est ça. D'accord, donc on comprend mieux. Alors, moi, je m'en voudrais quand même de ne pas revenir sur ce texte poignant que vous avez écrit, Aristide Tarnagda, pour le spectacle d'ouverture de la 27e édition du FESPACO. C'est le Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou. Et ce texte a été déclamé en slam par Mouna Ndiaye et Odile Sankara. Dites-leur, dites-nous, avez-vous alors martelé que le Faso est cette terre de guerriers qui n'en ont rien à faire de la longévité. Souvenons-nous que cette terre est Tapsoba. Tapsoba, dis-je, un guerrier meurt, un autre naît. Plus d'une année après, pensez-vous que vos mots MOTS guérissent un tant soit peu les mots MAUX du Burkina? Difficile à répondre. Je sais pas parce que vous écrivez des choses, parce que vous les sentez, parce que vous avez le désir et la volonté de participer avec les armes qui sont les vôtres à la guerre. Et donc, et après, c'est aux autres de s'en saisir. Et qu'est-ce que ça fait comme effet en eux? Est-ce que ça... moi,
quand j'écrivais ça, je n'écrivais pas que pour les soldats, même si j'avais envie que ce soit donné aux soldats qui sont sur le front, mais je l'écrivais pour l'ensemble des Burkinabés parce que j'avais l'impression que on n'a pas réellement conscience de notre rôle, du rôle qu'on a joué dans cette lutte-là, qui est une lutte de survie en ce moment. Et donc, j'espère, moi je crois au pouvoir des mots. Je pense d'ailleurs que c'est parce qu'on les a dévoyés, parce qu'on les a vidés de leur sens que nous en sommes là. À chaque fois que je l'ai entendu, parce que je l'ai jamais entendu seul, je l'entends toujours au milieu des gens. J'ai l'impression, en tout cas, que ça les illumine, que ça fait effet. Mais j'espère que voilà, ça fait effet. Mais je sais pas. En toute honnêteté, je sais pas. C'est pas aujourd'hui, oui. D'autres préoccupations? Alors, vous êtes lauréat en 2017 du Grand Prix littéraire d'Afrique noire avec Terre rouge, Façon d'aimer. Aristide Tarnagda, vous croyez que toute terre se mérite? C'est toujours dans le même texte dont j'ai fait référence tout à l'heure, le même texte auquel j'ai fait référence tout à l'heure. Donc, toute terre se mérite, toute paix se mérite, toute nation se mérite. Les Burkinabés doivent donc mériter leur nation, ils doivent mériter la paix, ils doivent mériter cette terre que leur a léguée les ancêtres, c'est ce que vous avez voulu dire. Et d'ailleurs, vous professez, je cite, « Il est l'heure de mériter le Faso, il est l'heure de mériter le Burkina, il est l'heure de mériter nos héros, il est l'heure de mériter nos rêves, il est l'heure de mériter la dignité, il est l'heure d'être ensemble. Ensemble, nous vaincrons parce qu'ensemble. » Fin de citation. Ce sont des mots assez forts et qui dépeignent la situation dans laquelle le Burkina se trouve encore aujourd'hui. Je vous repose la question, puisque vous ne savez pas si vos mots MOTS ont pu guérir un tant soit peu les mots MAUX, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui pour y arriver? Rapidement. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut de l'audace. Il faut que. Ben, j'espère que cette transition aura le courage, le courage de l'audace, de rompre vraiment avec le classique, ce qui est connu, et de travailler à la restructuration et à l'émergence d'un Burkina Faso et d'un peuple qui est uni, qui regarde dans la même direction, parce que je crois vraiment qu'il y a une vraie faille au sein de notre société. Il y a beaucoup de clivages, il y a beaucoup même qui ne croient plus du tout en ce pays, et il y a beaucoup qui n'ont plus d'attache du tout. Voilà. Pourtant, il faut y croire en ce pays. Il faut croire que la lumière renaîtra quand même. Ben oui, c'est pour ça qu'il faut travailler. C'est pour ça que les poètes sont nécessaires et qu'ils ne doivent pas s'endormir. Est-ce que les hommes politiques, la parole politique doit être réhabilitée, elle doit être crédible, parce qu'aujourd'hui, je crois que beaucoup ne croient plus du tout, quelle que soit la personne qui parle, personne n'y croit. Mais comment faire en sorte que ce peuple regagne confiance en lui-même et en ses hommes, en ses dirigeants? Voilà tout le défi pour moi. Un défi immense, il faudra quand même le relever, c'est la fin de cette audience, la dernière de la semaine du tribunal de l'actualité, qui recevait pour vous Aristide Tarnagda. Il est directeur général des Récréatrales. Merci d'avoir honoré notre convocation. Merci à vous. Merci aux juges qui ont siégé aujourd'hui. Bernard Bougma, merci. Merci beaucoup. Merci à Geoffroy Vaha. Merci. Merci aux équipes techniques de réalisation menées toute cette semaine par Hermès Zoundi à la télévision et Alphonse Déduit à la radio. Un grand merci à vous tous, auditeurs et auditrices de Watt FM, téléspectateurs et téléspectatrices de Tri TV, pour votre attention et votre fidélité. Votre émission Le Tribunal de l'actualité revient lundi avec un maillet toujours aussi juste, incisif et sans complaisance.